tout d'un coup, on a l'impression qu'ils se saisissent de quelque chose. C'est vraiment une expérience qui a été enrichissante, je pense, pour tout le monde. Donc au départ, je suis comédienne, metteur en scène. Dans ce cadre-là, j'ai accompagné beaucoup de publics différents, dans des milieux différents. Et puis sur ce chemin, j'ai rencontré Sans Chance après une formation de coach. Je suis spécialisé dans la formation et le recrutement. J'ai quand même une expérience dans les ressources humaines. Et depuis un certain nombre d'années, j'anime des formations, ce qu'on appelle des SAS, pour aider des personnes qui sont en recherche d'emploi. J'ai fait un master de psychologie clinique, plusieurs formations en criminologie et j'ai commencé à travailler du coup dans ce milieu pour accompagner ces jeunes et leur offrir des outils, des connaissances qui leur permettent de rebondir et d'aller à des endroits qui à la fois les font profiter eux et à la fois profitent à tous. Donc ça va faire bientôt une petite dizaine d'années maintenant, je crois que j'interviens comme coach. Ça fait une dizaine d'années que j'interviens pour le dispositif Sans Chance en Emploi. C'est un milieu qui m'a toujours intéressée dans la mesure où pour moi tout le monde a sa chance et il n'y a pas, même si on a des ruptures de vie quelles qu'elles soient, ça peut se rattraper. On peut se redonner des chances et la société peut nous redonner des chances. C'est un dispositif qui correspond à deux choses. D'une part, à mon expérience dans les ressources humaines, dans la formation, dans l'animation et le contact avec les personnes dans le milieu de l'emploi. Et puis d'autre part aussi un peu à ma vision des choses, le côté social qu'il peut représenter, l'apport qu'on peut faire avec notre propre expérience à des personnes qui ont connu qui sont en difficulté par rapport à l'emploi. Il y a deux raisons. D'une part, parce que je pense que les personnes qui sont effectivement dans une situation difficile du fait d'erreurs qu'ils ont commises de par le passé, ont d'autant plus besoin d'un coup de pouce, d'une aide, d'un soutien, et qu'ils sont encore plus que les autres décalés par rapport au monde du travail. Je me suis dit, ok, quelle est ma légitimité ? Donc ma légitimité, c'est d'être formée depuis toutes ces années à Sans Chance, de bien connaître le processus, etc. Et puis de me dire, waouh, ma fille fait des études de criminologie, et là, quel peut être le pont entre cette connaissance du milieu carcéral très particulière et ma connaissance à moi de Sans Chance. Je pense aussi du côté des entreprises, qu'il peut y avoir des entreprises lambda, il peut y avoir des a priori sur ces personnes, sur des peurs, des craintes, qui font qu'elles vont hésiter elles aussi à aller vers eux. Donc du coup, pour deux raisons, les deux n'arriveront pas à se rencontrer, et parfois ça peut faire des rencontres très heureuses qui malheureusement n'auront pas eu lieu. Donc moi, il y a à peu près un an, un tout petit peu plus d'un an, donc j'ai commencé à créer un programme qui était vraiment spécifique du coup pour les jeunes sous main de justice. L'idée, c'était vraiment de se dire comment est-ce que les outils que moi j'ai développés et les connaissances que j'ai acquises pouvaient du coup se mixer avec cette expertise de Sans Chance. Et du coup, pour moi, c'était aussi une opportunité de voir une autre forme de travail, de voir aussi une autre approche que du coup celle que moi je me suis habituée à utiliser. Donc une superbe opportunité à la fois de contribuer, à la fois de continuer à apprendre et de pouvoir avancer sur ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que mon rôle, c'est de leur permettre de redevenir acteurs. Acteurs de leur vie, acteurs de leur choix, de leur engagement, de retrouver leur hauteur, de comprendre quelle place et la place qu'on peut prendre et qu'on a. Mon rôle, c'est un rôle de coaching, un peu de formation, d'accompagnement, et puis de les aider dans toutes les périodes, les moments difficiles qu'il peut y avoir au cours de cette semaine, en leur faisant profiter de mon expérience et en leur donnant des conseils. L'idée, c'est vraiment, je pense, c'est toutes les questions qu'on s'est posées pour organiser cette semaine. Comment leur permettre, quelles vont être la priorité de travail sur soi pour leur permettre de réaliser, de prendre conscience de leur capacité, de leur potentiel, de leur valeur intrinsèque, de ce qu'ils peuvent apporter et offrir, et leur offrir des outils très spécifiques pour développer tout ça. Il y a toute une première partie qui est plutôt un aspect fédération du groupe déjà, comment on va vivre ensemble cette semaine-là et quel choix on fait de comment on va la vivre. Pour moi, les 2 premières journées sont vraiment plus consacrées à se retrouver soi
Et puis après, c'est à se retrouver avec l'autre, face à l'autre. Pour travailler sur leur projet professionnel, sur leur expression, la façon de défendre leur projet devant les entreprises. En fait, ils interviennent sur la fin, puisqu'ils interviennent le jeudi après-midi, donc du lundi au jeudi midi. Toute cette partie-là est une partie coaching. Ça crée un enjeu pour la fin de la semaine, qui fait qu'on n'est pas juste en train de travailler sur soi pour quelque chose de très lointain, mais qu'en fait c'est immédiat, c'est tout de suite, là, c'est dans 3 jours. Donc ça fait que ça donne une énergie pour là maintenant, travailler là tout de suite. Où ça permet de se réajuster, permet de comprendre, effectivement, on est face à l'entreprise, comment on se tient, comment on parle, comment on se met en valeur, comment tout ce qu'on a compris lundi, mardi, mercredi, on le remet au service de cette rencontre. Je pense qu'ils ont évolué dans le réalisme de leur projet. Hein, parce que c'est vrai que parfois ils partent avec une idée un peu théorique du projet, de ce qu'ils ont envie de faire. Moi, à chaque fois, je le vois, hein, dès le mercredi soir, jeudi matin, je claque. Il y a une bascule qui se fait, il y a un changement, il y a des yeux qui pétillent, il y a tout d'un coup, on a l'impression qu'ils se saisissent de quelque chose. Dans tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont acquis des compétences transverses que maintenant ils peuvent réunir. Et ça, je crois, il me semble, que c'est une chose dont ils prennent conscience et qu'ils savent expliquer aux employeurs. Moi, je n'attends rien si ce n'est le souhait qu'il se passe quelque chose pour eux. Si j'attends, je vais me mettre dans une posture face à ces candidats, entre guillemets, ou à ces êtres humains face à moi, qui ne va plus être juste. Je vais essayer de les orienter, je vais essayer de faire quelque chose qui ne va pas être très juste. Vraiment, l'objectif, l'espoir, c'est de me dire, j'espère qu'en sortant de la semaine, la plupart de ces jeunes dans le groupe se diront, en fait, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose, j'ai vraiment envie de changer les choses dans ma vie, mais aussi à l'extérieur, parce que je connais les problématiques de cette société, je suis le mieux placé pour savoir ce qu'on pourrait changer dans cette société et ce qu'on pourrait apporter de mieux. Donc, j'ai envie de me donner les moyens. Moi, vraiment, ce serait ça, mon espoir ultime, de sortir de la semaine avec des jeunes qui ont cette conscience-là et cette volonté-là. Une chose importante pour moi dans Sans Chance, que je note depuis toutes ces années que j'interviens, c'est de comprendre que le SAS, c'est-à-dire cette semaine où nous on intervient, c'est une partie. On sait qu'on arrive, il se sont passées des choses avant, il y a des choses qui se sont passées avant nous, et puis quand on va partir, on sait que ça continue derrière nous. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles, et que bien évidemment on a tendance souvent à rejeter sur d'autres personnes tous les malheurs qu'on subit, et eux malheureusement, évidemment, ils sont les premières cibles. Et je pense franchement que ce genre d'expérience, il faut absolument qu'elle se développe, qu'on en parle. Je dirais personnellement qu'il y a vraiment dans tous ces publics-là qui sont du coup quand même très sous-représentés dans leur contribution à la société de manière générale, parce qu'ils sont en difficulté et parce que de manière générale, ils sont mis en difficulté. Du coup, il y a tout un potentiel qui se perd d'une certaine forme de vision ou d'une certaine expérience de vie qui est extrêmement riche. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut leur offrir cet espace pour comprendre déjà eux-mêmes que ce potentiel, il est là et qu'il est incroyable, et de réfléchir comment est-ce qu'on va passer de l'étape où ils sont aujourd'hui, qui est ce potentiel qui est latent et qui attend juste de pouvoir prendre sa place et se développer, et pouvoir servir et contribuer.